Salut, c'est Tao du syndicat l'INSA. Au travail, on ne choisit toujours pas ses collègues, encore moins ses émotions. Et parfois, sans prévenir, ça arrive. Oui, vous tombez amoureux de votre manager. Bon, on va respirer 2 secondes. Petit rappel, l'amour ne se décrète pas. Il se passe pas par une validation RH. Et non, il se met pas en copie d'un mail. L'amour peut être rare, ça ne se contrôle pas. Et le travail, lui, il est encadré. Et là, attention, terrain glissant. Première règle, si votre manager vous fait battre le cœur, ça ne doit jamais faire battre votre contrat de travail. Pas de pression, pas de faveur, pas de promotion canapé version open space. Sinon, ce n'est plus une histoire d'amour, c'est un problème. Deuxième point, si l'un de vous est déjà engagé ailleurs, le triangle amoureux n'est pas une clause reconnue dans le code de travail et peut vite devenir une source de conflit. Je déconseille vraiment cette relation qui va être complexe. Troisième point, la transparence. Oui, même si ça casse un peu la magie, il est fortement recommandé de déclarer la relation auprès de votre DRH. Pourquoi? Pour éviter toute accusation ultérieure de favoritisme, de conflit d'intérêts ou pire, de relations sous contrainte. Contrairement à une idée reçue, le Code du travail ne prévoit pas d'article spécifique interdisant les relations amoureuses au travail. Mais plusieurs principes s'appliquent. L'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés, l'interdiction du harcèlement moral ou sexuel, l'exigence d'une relation professionnelle sans abus d'autorité, notamment via les dispositions relatives au harcèlement. Je pense à l'article L 1153-1 du Code du travail qui sanctionne toute relation obtenue sous pression ou contrainte. Traduction simple. Si c'est une relation libre et consentie, aucun souci. Mais si le lien hiérarchique influence la situation, là, ça devient risqué. Donc, si c'est sérieux, informez les ressources humaines, demandez si possible un aménagement, changement d'équipe, de manager, et gardez les traces montrant que la relation est consentie et sans pression. Parce qu'un oui sous contrainte, ce n'est vraiment pas un oui. Alors oui, tomber amoureux de son manager, ça arrive. Mais au travail, comme en amour, vaut mieux prévenir que guérir. Et surtout, garder la tête froide, même quand le cœur s'emballe. Si le sujet vous intéresse, on peut parler ensemble avec le syndicat l'INSA de tout cela. Le syndicat l'INSA.